Bienvenue dans Sens Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sens Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Leslie de l'école de l'âme agie. Comment vas-tu, Leslie, ce matin? Mais je vais très bien, je suis ravie d'être là. Alors, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter rapidement, parler éventuellement très rapidement de ton parcours de grande fille, j'ai envie de dire. Maintenant. Ouais, eh bien, donc comme tu disais, en introduction, je suis, la fondatrice de l'école de l'âme agie. On met une petite pause entre âme et agie, hein, bien connu ce jeu de mots. Voilà, et donc je l'ai fondée, alors j'ai commencé, à travailler de cette manière, en 2019, c'est-à-dire à proposer des ateliers. D'abord, beaucoup en visio. Je travaille beaucoup en visio, en ligne, et cetera. Toute l'école de la magie est faite comme ça. Tout est en ligne. Parce que pour moi, rien n'est local, donc ça m'a jamais dérangée. Et je propose des programmes, des ateliers, des formations, de développement de soi avec, 2 grandes méthodes en particulier qui sont, les constellations multidimensionnelles et l'hypnoalchimie systémique. Voilà, donc 2 outils aussi que j'ai reçus, qui sont aussi, des créations, de l'école de la magie. L'école de la magie est devenue l'école de la magie qu'en 2022, je crois, ouais, si je me trompe pas. Avant, ça se passait autrement. C'était plus un entre nous avec un petit réseau et puis ça s'est ouvert, ouais, fin 2022, ça a commencé à prendre son chemin et la plateforme de l'école de la magie existe enfin depuis juin dernier. Très bien. Je pense qu'on fera un autre épisode de podcast où tu nous parleras plus précisément justement de ces spécialités que tu as développées parce que, bien, c'est quand même tellement intéressant. L'objet de ce podcast, comme tu le sais, c'est de parler un petit peu de ton parcours comme intuitive, de savoir, de se poser la question, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu percevais des choses pas forcément très communes? À quel moment? Comment tu l'as vécu? Comment est-ce que tu t'es sentie accompagnée ou pas? Est-ce que tu as demandé de l'aide ou pas? Donc en fait, quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas que la 3D? Alors c'est très bizarre. Je m'en suis rendu compte très tôt, mais je me suis rendu compte très tard que tout le monde ne s'en rendait pas compte. Parce que, en fait, j'ai fait une EMI, donc vers 2 ans et demi, 3 ans. Difficile Mmh. à retracer parce que je suis allée deux fois à Est-ce que tu peux l'hôpital coup sur préciser coup. ce qu'est une EMI, s'il te plaît? Oui, bien sûr, une EMI, c'est une expérience de mort imminente. Donc, en gros, j'ai failli mourir, voilà. Donc je me suis bah, écoute, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Sauf que je suis revenue. Voilà, alors je l'ai pas, conceptualisé ça parce qu'en réalité, bah, j'étais vraiment toute petite, puis ça se réfléchit pas à cet âge-là du tout, ça se vit. Je me suis pas questionnée. En fait, je me suis vraiment questionnée aux alentours de mes 30 ans Mmh. là-dessus. Oui. Pour moi, c'était juste intégré et même, ça revenait, très souvent avec des rêves qui avaient été très impactants, très éclairants sur la nature humaine et tout. Enfin, c'était très particulier, mais que je ne pouvais pas, que j'avais pas conceptualisé du tout. Mmh. Hem, donc j'ai pas conceptualisé, je l'ai vécu,
Mais je me suis effectivement rendu compte que, ce que je percevais, qui pour moi était la nature humaine, que tout le monde devait percevoir, hein, j'avais pas du tout saisi que c'était dû à ça et pas du tout, quoi. Je me suis rendu compte que les gens n'en parlaient pas. En fait, je me suis longtemps dit qu'on n'en parlait pas. Oui, que c'est un grand secret finalement. Oui, que ça se faisait pas, Mmh. ou je voyais bien que les gens ne creusaient pas avec moi lorsque j'allais, sur ces sujets-là. Donc je me dis: «Bon», simplement j'ai lâché, j'apprenais la manière dont l'humain fonctionnait de toute manière à cette époque-là. Mmh. Donc ça m'a paru une bizarrerie de plus, quoi, pas plus, pas moins. Oui, non, c'est vrai que c'est oui, je comprends ce point de vue, c'est tabou. Comme on enfin, j'ai failli avoir une métaphore, vraiment bizarre, mais comme on apprend aux enfants à ne pas se tripoter en public. Mmh. Ouais, il y a une certaine oui, je me suis dit que c'était de l'intimité, effectivement, tu vois? C'est ça. Tu as raison d'amener, ce sujet et je me suis dit: «Bon, c'est l'intimité, c'est pas des choses on n'en parle pas entre Mmh. personnes, quoi». D'accord. Oui, peut-être un peu aussi J'enregistre comme ça. le monde des rêves au final, on raconte pas à n'importe qui, notre dernier rêve. C'est Donc ça. peut-être que c'était un peu une perception de ce genre? Ouais, c'est un peu ça, oui, oui, je me suis dit: «Ça fait partie des choses que l'on vit, mais qu'on ne dit pas». D'accord. Voilà, comme d'autres choses. Sauf que autant pour l'intimité physique, j'ai eu des rappels, on m'a expliqué, que non. Autant là-dessus, c'était silence radio total. J'avais juste pas de réponse en face de moi Mmh. et c'était très particulier parce que comme dans mon esprit, ils étaient juste comme moi, sauf qu'on le disait pas. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'incompréhension. J'ai mis un temps, fou à Mmh. réaliser que j'étais, non, en fait, pas tout à fait. Comme j'ai bien compris très vite que quand même, il y avait un décalage. Je me suis sentie très vite en décalage, Mmh. mais j'ai réalisé, un petit peu plus ce qui était en décalage, vers 11 ans, dans ces eaux-là. D'accord. Avant ça, je nageais en eau trouble, je ne comprenais pas Mmh. pourquoi, je me sentais en décalage comme ça, du tout. Oui, c'est vrai que l'âge du collège est quand même assez particulier parce qu'on a ce besoin de se fondre dans le groupe, de Mmh. se fondre dans le troupeau et en même temps, on rêve, on en crève en fait, on crève d'envie d'être un individu, mais on veut faire partie du groupe et c'est vrai que quand on est, à côté de la plaque, parce que c'était mon cas aussi, quand on est lâche-loup, qu'on est à côté de la plaque et ben, c'est blessant, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'était un peu blessant de pas avoir de copains, de pas avoir les mêmes centres d'intérêt et en même temps d'avoir envie d'être comme tout le monde. Bah C'était oui. mmh, Complètement, c'est ça, ça a été très, très, très difficile, hein. Ce qui fait même que, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais je sais que moi, toute cette première partie de ma vie là, jusqu'à, 11 ans où j'ai commencé à me dire: «Bon, je vais apprendre les codes quand même». Voilà, où j'ai compris qu'il y avait des codes. Avant ça, effectivement, même je il y avait un décalage. Je ne comprenais pas le décalage. Je ne comprenais pas ceux qui comprenaient pas parce que pour moi, ils le comprenaient, mmh, sauf qu'ils le disaient pas. Et c'est plus tard que j'ai réalisé que non. Donc si tu veux, ça a donné, des trucs où moi je les voyais. Je voyais peut-être leurs remous, leurs ombres, on va dire aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les appelle, mais me dérangeaient pas. Je voyais aussi parce que je voyais aussi leur lumière, enfin je voyais, on va dire aujourd'hui on utilise le mot âme ou mmh. esprit, ou soi ou peu importe. Et donc pour moi tout ça c'était la totalité de leur être et du coup j'avais pas de, voilà. Alors donc ça me dérangeait pas de parler, de l'ombre par exemple, Mmh parce que pour moi mh. c'était pas un gros mot quoi Ouais, l'image qui et me eux, vient, c'est comme si tu les voyais en couleur alors qu'eux ne voyaient le monde qu'en noir et blanc. oui c'est un peu beh oui c'est ça et tu vois dans la cour de récré par exemple, je me souviens, tout le monde s'inquiétait pour moi en fait. En maternelle, quand je suis arrivée en maternelle, tout le monde s'inquiétait pour moi parce que je me mettais dans un coin de la cour et je regardais les enfants jouer et ils pensaient que je me mettais à l'écart, que j'osais pas, que j'avais peur et cetera. Alors à force de me le répéter, j'ai fini par avoir peur d'ailleurs. Mais au départ, c'était pas du tout ça. Au départ, c'était, un émerveillement parce qu'il Mmh. y avait une concentration de vibrations là, dans une cour de récréation,
En plus, je me souviens, il y avait un grand arbre et tout. Oh là là, c'était juste, ouais, c'était, enfin, ouais, c'était une explosion de vibrations Mmh. et je pouvais pas la vivre à l'intérieur tellement c'était fort, en fait. Par contre, avoir la vue globale, c'était, juste pour moi, c'était ma récréation, quoi. Ouais, c'est vraiment très beau ce que tu dis. Vraiment, j'adore ces conversations qu'on peut avoir parce que ça montre à quel point nous sommes tous des individus et on vit tous et toutes, les choses d'une façon extrêmement différente et ce côté émerveillement que tu racontes dans la cour de maternelle, je trouve ça, vraiment très beau. C'est ouais. Mmh. Alors en termes de perception, bon, on parle de quoi avec toi? Mmh. Et ça et bah, c'est très particulier avec moi de parler de ça parce que comme j'ai pas capté avant mes 30 ans tout mon parcours, en fait, parce que je l'ai relu, voilà, bah, j'ai pas le vocabulaire. Moi, j'étais dans une famille qui était pas du tout spirituelle, mais même anti-spirituelle. Voilà, il y avait eu des choses très compliquées avec les spiritualités, ils avaient vécu des choses très dures, ce qui fait que, il fallait même pas en parler et je sentais que ça montrait les griffes tout de suite, quoi. Donc heu, donc j'en ai pas parlé. Étrangement, bizarrement, j'étais dans une école, catholique, donc c'est particulier. Donc j'ai eu une certaine approche, mais en même temps qui me parlait pas par rapport à ce que j'avais vécu, voilà, par rapport à ce que je ramenais de l'expérience de cette amie et la manière dont je voyais, la vie. Enfin, il y avait plein de choses qui me parlaient pas vraiment. Donc j'ai pas eu de vocabulaire. Mmh. Donc c'est difficile d'en par de j'entends, hein, tu vois? Je vais parler, Ouais. voilà, je vais te parler de comment ça vibre, je vais te parler, de l'en haut, de l'en bas, de la totalité, de l'écosystème, invisible, visible, mais je suis très peu calée en vocabulaire spirituel. Ouais, mais tu vois, pour moi, le vocabulaire, c'est mettre dans des cases aussi. Donc, au final, tu t'ouvres plus à l'illimité en n'ayant pas ce vocabulaire. Tu laisses venir. Oui. Je veux dire, j'en ai vu, moi, des personnes qui disaient: «Oui, alors moi, je vois les défunts, je vois les entités du bas astral, mais Mmh. uniquement elles, parce que tu comprends, moi, les défunts, j'arrive pas». Non, mais en fait, c'est déjà, sors de tes œillères, enlève tes œillères et laisse-toi capter parce que ce Ouais, que tu peux voir en bas, tu peux le voir en haut. Enfin tout à voir. fait. On s'entend au niveau du verbe voir. Mmh. C'est vrai qu'en règle générale, je préfère utiliser percevoir qui est Ah, je suis beaucoup d'accord, plus oui. grand. J'utilise beaucoup ce mot aussi. Je trouve ça beaucoup plus voilà, parce qu'en fait, on a tous des capteurs, Mmh, différents et puis même soi-même, hein, on peut avoir des capteurs, je trouve, différents qui s'allument aussi donc mmh. Ouais, mais c'est ça, c'est de sortir le vocabulaire, c'est des cases. ouais, Donc enfin, j'ai une grande partie de vocabulaire pour ma part parce que j'ai beaucoup lu, ouais. énormément depuis que je suis très jeune, mais pour autant, j'ai essayé de pas trop me coincer dedans. Mais c'est Mmh. vrai que c'est pas grave, en fait, de pas avoir le vocabulaire parce que là, tu vois, tu as expliqué avec tes mots, avec ce souvenir d'enfance, cette explosion de vibrations et moi, je l'ai vécu. Enfin, je l'ai vécu en t'écoutant, je n'ai pas vécu la même chose, mais je l'ai vécu en t'écoutant. Donc Mmh. enfin, je trouve ça magnifique de pas avoir de vocabulaire. Et en fait, oui, je me suis rendu compte, voilà, quand j'ai avancé et que j'ai commencé à avoir, donc j'ai commencé par l'hypnose, j'ai approché par l'hypnose et dans mon réseau, je me suis rendu compte qu'il y avait ça, qu'il y avait des voilà, j'utilisais mes propres mots, mais ça c'était des mots qui parlaient à tout le monde, en fait, d'une certaine manière. Et je me suis rendu compte que ce que je pensais au départ, hein, je voyais que les gens me parlaient de trucs, je me disais: «Mais de quoi qu'ils causent?» était un problème au départ, peut-être un peu. Je me suis très vite rendu compte que c'était en fait ma force. Je me suis rendu compte que, finalement, le fait de pas avoir appris avec des suggestions, alors moi qui viens de justement qui ai commencé par l'hypnose, j'ai très vite compris que de pas avoir eu de suggestions de l'extérieur, bah, ça m'a permis, d'être en ouverture totale et juste de capter, quoi. Et pas et justement pas de me fermer et de suivre, des rails toutes faites, et cetera et d'enfermer des perceptions dans des concepts, voilà. Hem Et d'ailleurs, c'est ce que je fais à l'école de la magie, hein. C'est j'emmène, les gens, non pas je leur dis pas, ce qu'ils doivent, penser en spiritualité, ça ne m'intéresse pas. Mmh. On est devenus très intelligents en spiritualité, je trouve, mais je pense que c'est pas le sujet. Oui, d'ailleurs, je tiens à dire que tu le fais aussi dans ton groupe Facebook. Oui. Faudra que je mette le lien dans la description.
Mais pareil, tu as cette approche qui est complètement non dogmatique, non enfermante. C'est pas toi qui as la grande voix. Je trouve que c'est très rafraîchissant. Merci. Merci. Et justement, le 29 mai, alors du coup, ce sera déjà passé quand on passera le podcast, mais il y en aura d'autres. On va faire, il y a des lives sur ce groupe où on fait des explorations justement vraiment à voilà. Donc finalement, si tu veux, la manière d'accéder à autre chose sans passer par les concepts, sans passer par les idées, etc. Cette manière-là, quand je me suis rendu compte en discutant avec mon réseau que bah, ce serait génial de le passer, et ben, progressivement, j'ai commencé à recevoir des manières d'accompagner les gens à vivre les choses de cette manière-là. Et c'est devenu l'hypnoalchimie, en fait. Ah, c'est beau. Et justement, sur le groupe, là, l'idée, c'est parce qu'il a été mis en pause pendant un moment, ce groupe. Et ça y est, il est reparti. Voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller explorer toutes les grandes notions. En fait, c'est d'explorer la vie. Enfin, moi, j'appelle ça la vie. J'appelle même pas ça le divin. Enfin, tu vois, j'avais pas ces approches-là. Mais je comprends qu'on appelle ça le divin. Je comprends qu'on appelle tout ce qui est incarné univers. Enfin, j'ai compris tout ça, hein, d'accord. Mais moi, j'appelle toujours ça la vie, même si je peux parfois adapter mon vocabulaire. Et en fait, on va explorer directement à la source, en fait. C'est ce que j'ai ramené de l'EMI, en fait. Hein, voilà. C'est beau parce qu'en fait, oui, tu passes vraiment par l'expérimentation plutôt que la conceptualisation, parce que c'est comme ça que toi-même tu l'as vécu. Et c'est vrai qu'au final, c'est bien beau de lire des livres, mais si tu n'expérimentes pas, si tu n'y amènes pas ta propre sagesse. Mais oui, c'est ça. Et alors moi j'aime vraiment, et c'est pas parce que j'ai fait comme ça, hein. Moi j'aime vraiment d'abord explorer. Enfin moi, tu vois par exemple, l'hypnoalchimie systémique, donc qui est une méthode d'accompagnement, on va dire plus thérapeutique, même si le mot thérapeute n'est pas un mot que je peux m'octroyer. Hein, je ne suis pas thérapeute. C'est en France. Oui, voilà, on connaît les limitations légales en France. C'est réglementé, je le dis parce que Oui, je ne suis pas thérapeute, mais disons au sens, on va s'occuper de justement ce qui se passe en nous et on va le transcender, on va le faire évoluer, etc. J'utilise beaucoup les énergies planétaires parce que j'ai une reliance particulière, vraiment. Enfin, disons que ma famille, ça a été compliqué et que pour moi, ce système planétaire a été vraiment ma famille. Voilà, ça m'a vraiment soutenue. J'ai eu des échanges très puissants et je me suis sentie guidée. Plus tard, évidemment, ma famille, tout ce qui était astrologie, etc., fallait pas leur en parler. Donc moi, j'ai trouvé ça ridicule pendant très longtemps aussi, parce que voilà, hein, on sait ce que ça fait, ces choses-là. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à approcher ces notions-là, même si c'était évident pour moi qu'il n'y avait pas de hasard et que bien sûr que je suis née à ce moment et à cet endroit, dans telles conditions de l'univers, pas par hasard. J'ai quand même eu beaucoup de mal à approcher l'astrologie, mais alors que j'avais des échanges vraiment avec les énergies planétaires. Hein. Et donc, tu vois, typiquement, j'ai reçu l'hypnoalchimie, j'ai reçu tout ça. Et je me suis toujours pas formée à l'astrologie et je ne voulais pas me former à l'astrologie. Parce que tant que j'étais pas allée au bout de ce moment où j'avais reçu l'essentiel et que j'avais été au bout de ma formation, qui a pris la formation directe à la source en fait. oui, Et oui. ça a pris plusieurs années en fait pour vraiment tout voilà. Donc si j'avais fait intervenir une formation d'astrologie en cours, ça m'a tentée, hein. J'ai regardé et tout. Mais si je l'avais fait, ça m'aurait orienté tout ce que j'aurais reçu, en fait. C'est ce que tu disais sur la suggestion, au Ouais, final. C'est voilà. de pouvoir recevoir sans suggestion. Je vais réussir à parler, moi. La colle du dentier, tout ça. Donc, ça t'a permis de recevoir les informations d'une façon, je vais dire avec des guillemets purs, hein, parce que maintenant on met des connotations là-dessus, Mmh. d'une façon innocente même, Ouais. sans suggestion extérieure, même si l'enseignement extérieur peut tout à fait être valable. Mais oui, et tu vois, j'ai fini par m'y reconnecter et aujourd'hui, je fais une formation et j'ai trouvé la bonne.
Parce que je te jure que sur le chemin, quand j'ai regardé par curiosité, bah, ça n'allait pas. C'était pas ce que j'avais reçu, tu vois? Et Mmh. finalement, bah, au bout d'un moment, j'ai lâché. J'ai dit: «Je sais comment ça marche». À chaque fois que j'essaye de comprendre avant l'heure, eh bien, à chaque fois, beh, je me prends les pieds dans le tapis et je sais que ça a mis plus de temps parce qu'il y a toute une période où justement j'ai cherché à comprendre avant de recevoir Mmh. et heu et je sais que ça a mis plus de temps parce que du coup, je ne recevais plus puisque je cherchais à comprendre, très bien, alors c'était moi qui allais faire mon petit chemin toute seule. C'était mon choix, mais sauf que c'était pas correct et je l'ai senti tout le temps. Il a fallu qu'à un moment donné, je lâche, pour, recevoir à nouveau et finir mon initiation, quoi. Mmh. Ah oui, non, mais enfin, je te rejoins complètement. Tu viens de me faire penser pourquoi j'ai mis autant de temps à être un bon channel, c'est parce que j'ai longtemps cherché à avoir des résultats. Eh oui, Alors eh qu'en oui, fait, on est en réception et on doit accepter de recevoir et pas de recevoir comme on voudrait recevoir. c'est ça, Et exactement et pas au moment où et oui, oui, c'est pas ça et voilà. pas au moment où on se pense prêt alors qu'en fait, bah, on l'est peut-être pas. Exactement, il y a tout un parcours. C'est une vraie initiation, en fait et Mmh. si on se laisse initier, en fait, ça va plus vite. Ce qui nous ralentit, c'est le fait de vouloir, ouais, contrôler, en fait, hein. Mmh. De Ouais, oui, vouloir comprendre, de vouloir savoir avant d'y aller et cetera. Donc voilà, j'ai fait aussi ce parcours, mais pas pour rien. Mais tout ce qu'on fait comme, chaque fois qu'on se prend les pieds dans le tapis aussi, c'est magique, hein. C'est magique parce que, beh oui, ça te fait une leçon tellement extraordinaire. Tu es sûr que tu referas plus ça, quoi. Tu vois? Quand je vois que j'ai perdu au moins 2 ans, je pense, franchement, non, c'est moi je beaucoup. recommence 2, 3, 4, 5, 10 fois. C'est pas sûr d'avoir bien compris. Alors je pense qu'il y a des degrés, tu vois? Il y a des degrés. Là, tu crois que tu as tout compris, mais en fait non, il y a une petite subtilité qu'il va falloir que tu chopes Non, et non, mais des c'est fois, ça. oui, c'est vrai qu'on y retourne pour aller choper les subtilités. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on n'est pas finalement, on n'est pas maîtresse de la rapidité avec laquelle ça va venir et ça nous apprend une forme de lâcher prise et de confiance. Ouais, Le saut de la foi, comme d'habitude, c'est vraiment ouais, ça, c'est juste de: «Bon OK, je m'abandonne. Je n'abandonne pas, je m'abandonne. Je exactement. m'abandonne à la sagesse de l'univers», si on peut dire, la sagesse divine, comme ça va Ouais, nous parler, ouais, la sagesse de la vie ouais. et s'abandonner et laisser venir et se laisser traverser. Ouais, c'est ça. Être en parfaite ouverture et puis arrêter de diriger, quoi. C'est dès qu'on commence à diriger, en tout cas dans ces domaines-là, ça veut pas dire qu'à d'autres endroits diriger est pas une bonne chose, hein. Mais en tout cas dans ces domaines-là, bah, Ah oui, ouais, on ralentit. dans En les fait, on se domaines de la rétracte. oui, c'est ça. Non, mais Ouais. c'est s'ouvrir, ouvrir son cœur et se laisser traverser et c'est Mais vrai que c'est pas évident. je En tant trouve qu'humain, c'est pas évident. bah, déjà, en tant qu'humain, c'est pas évident et puis, en plus de ça, dans notre société actuelle où on est quand même dans l'hyper-contrôle, dans il Mmh. faut enfin, je sais pas si toi, tu as eu ce genre d'objectif, mais c'était du style: «À 25 ans, faut que je sois mariée, que j'ai un enfant et compagnie». Enfin, tu sais, on est dans le contrôle, on planifie, on prévoit et cetera, Mmh. alors que dans les domaines intuitifs, au final, bien, au contraire, on doit juste tout lâcher et se laisser Ouais. traverser. C'est pas facile. En fait, c'est en plus, c'est encore plus compliqué que ça, je trouve, parce que c'est vrai et en même temps, une fois que tu as bien reçu, bah, tu as quand même un plan qui se Mmh. dessine. Mais le plan, il vient après alors que nous, on voudrait le mettre avant. Bah, c'est ça. On devrait dire, ben, par exemple, bon là on est, le 17 mai. Du 17 au 31 mai, je vais faire, telle chose. Je vais, moi je vais parler de channeling parce que c'est un peu mon domaine. Je vais canaliser les lémuriens et puis à partir j'allais dire du 32 mai, ça va plus loin, On est dans un autre espace-temps total. notre ligne de temps. À partir du 1er juin, je vais commencer à enfin bon, on s'en fout quoi, les Végas. Mais, non en fait. Ouais, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Après voilà quoi, c'est plus, enfin moi dans l'expérience que j'en fais, c'est je reçois, après je transmets. Donc donc je reçois et après je peux planifier que je vais transmettre. Oui, Mais tu vois? Et je me suis réconciliée avec la planification que j'ai bannie pendant très longtemps. Je me réconcilie et je réapprends la planification
parce que justement, je suis d'accord avec toi. Moi, je me suis fouettée avec ça. Enfin, moi, je travaille en entreprise, et cetera. Je ne pourrais plus travailler en entreprise. Et donc effectivement, j'ai fini par me fâcher fort avec tout ça, au point de tout abandonner, de tout lâcher. Mais je sais plus qui me disait ça, je crois, c'est Olivia Victoria Sotoro qui disait ça. Qui parlait d'une autre personne, d'un livre que j'aurais pas, mais je pourrais le redonner qui parle du parcours de l'héroïne. Le parcours de l'héroïne, hein, c'est différent du parcours du héros. Effectivement, on a tout ce truc d'être parti en mode warrior, d'être parti en mode puisque dans ce monde il faut maîtriser la vie, là, on va tout être des femmes fortes et tout, et du coup de se couper de notre féminité, de notre intuitivité, etc. Et puis après, quand on burn bien de tout ce yang là archi fort, on va se mettre à se reconnecter à sa féminité, et très vite on peut vite se retrouver dans un truc un peu passif en fait, à force de rejet total. Et puis après c'est le retour à la maison, c'est de dire mais en fait non, attends, comment je vais ramener ce yang mais d'une manière qui est saine quoi, et qui va me permettre d'incarner mon message, mes intuitions dans la matière quoi. Oui, revenir à l'harmonie en soi, mais Ouais. l'harmonie individuelle et pas l'harmonie en soi donnée par une quelconque C'est méthode. ça. C'est comprendre son propre équilibre. Exactement. Comment je fonctionne. Mais voilà, c'est tout le truc, hein. C'est OK, je fonctionne pas comme ça. Étrangement, tu vu, on marche comme ça. On apprend déjà comment on marche pas. Ça nous permet de mieux comprendre comment on marche, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, ça nous permet d'épurer. Oui, on revient toujours sur ce mot, de pureté qui effectivement n'est pas, forcément voilà, mais d'épurer ou de dépouiller, ce que je ne suis pas, quoi. C'est ce qu'elle a vraiment, Oui, d'enlever les le couches. chemin spirituel, quoi, en fait, Ouais, finalement. enlever les couches au fur et à mesure de qui on n'est pas. Nous J'ai une permet de image nous retrouver. de manteau avec des miroirs dessus. Tu sais, avec les projections extérieures, enfin, Oui, mais tu vois, oui, d'enlever au fur et à mesure mais et oui. puis de voir quelles couches, on amène, de Ouais, l'identifier, de l'accepter pour ensuite pouvoir la laisser partir. C'est vrai que c'est tout un chemin. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout un chemin, mais je crois que c'est le jeu, en fait. Moi, je le sens vraiment comme ça, que c'est ça le jeu de la vie, quoi. Mmh. On est venu incarner quelque chose et on va le faire de plus en plus, de mieux en mieux. On s'entraîne, en fait, hein. Donc ouais, Et puis quelque part aussi, chacun son propre rythme. C'est encore une fois, sortir de la planification mentale du «à 25 ans, je serai mariée, j'aurai un gamin». Mmh. Eh oui. Mais d'un point de vue spirituel, par exemple, bien à 30 ans, j'aurais tout compris de la vie. Mmh. Tu vois? Et puis se laisser accepter que le chemin va se faire à notre propre rythme, selon aussi nos propres capacités pour encaisser, parce que bon, des fois. C'est clair. Il faut qu'on ait les ressources, il faut les déployer ces ressources, d'accéder à tout ça. Et puis surtout, je sais pas, moi j'ai une vision, c'est rigolo, presque opposée à ce que je trouve beaucoup dans la spiritualité, j'ai l'impression. Parce que, en fait, moi je pense que si on me disait: «Mais, il y a un end of the game», je serais trop déçue. Pour moi, c'est ça. Enfin, j'ai un amour pour ce chemin. Mmh. J'ai vraiment un amour et une passion pour ce chemin, et j'adore l'idée que tant que je serai vivante, j'aurai à explorer, à découvrir. Ça me rappelle une canalisation que j'ai faite, cette semaine pour une cliente. Je crois que c'était cette semaine, enfin peu importe. Oui, parce que j'ai aussi au fur et à mesure quand on reçoit après on évacue quand même parce qu'on garde pas tout. Mais, je me souviens que j'avais sorti le mat et en fait on parlait, je lui disais: «Le mat, c'est celui qui aime le chemin, mais qui s'en fout de la destination». Et Mmh. c'était C'est ça. celui qui marche, celui qui avance, celui qui va expérimenter, c'est celui aussi qui se plante et puis Ah qui ouais. va continuer et qui continue d'avancer. Et c'est effectivement, il y a un côté un peu performatif, on rajoute du performatif à tout dans la vie, y compris à la spiritualité. Eh oui. Et en fait, c'est sortir de la performance et de revenir à l'être
Et c'est ce que, enfin, pour moi, c'est ce que tu incarnes. C'est je suis, j'expérimente, ensuite je transmets, mais d'abord je suis, je le vis dans mon corps. Ah Enfin, oui, mon corps dans exactement. mes corps, mais Ouais, le corps et le décor, ouais. Ah, c'est joli, j'adore comme tu dis ça. Ça va rester. Je sens ça a résonné dans le corps et le décor, ouais. mais Ah, c'est oui, ça, oh excuse, je suis, waouh, ça ouais, c'est puissant ce que tu viens de dire, je trouve ça très joli. Merci. je t'en prie. Mais oui, non, c'est ça, c'est de revenir à l'être et arrêter de se dire, eh bien moi, tu vois, je canalise Isis. Et toi, non. Oui, ben écoute, très bien, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est ce que alors, c'est pareil, c'est un parcours, mais tu vois, par exemple, à l'école de la magie, il y a des formations. En fait, on passe toutes par un parcours initiatique, quoi. Toutes les personnes qui vont faire des formations pour accompagner les gens se font un parcours initiatique. Parce que, en fait, c'est on le voit en accompagnement, hein. Accompagner quelqu'un qui est, complètement, encore trop, dans l'ego et qui s'en rend absolument pas compte, et ben, ça donne pas grand-chose, hein. Mmh. Oui, Et c'est pareil, alors un accompagnant qui est dans ce délire-là de comparaison, de: «Est-ce que je suis bien meilleur? Est-ce que je suis moins bien? Est-ce que» et toutes ces choses-là, mais comment, enfin, voilà, pour moi, il y a tout un parcours initiatique avant de devenir accompagnant qui n'est pas du tout enseigné, mais parce que ça s'enseigne pas, ça se vit. On comprend bien que c'est normal qu'on trouve pas ça dans les écoles, mais à un moment donné, justement, là, c'est l'école de l'âme agit. C'est notre âme qui nous apprend et ça, on peut. Parce que, moi, je peux pas l'apprendre à quelqu'un, effectivement, ce parcours, mais par contre, la personne peut l'apprendre elle-même, en étant dans cette intimité avec son âme, avec la vie. ouais. Oui, c'est ça, c'est que tu peux pas lui donner, le parcours précis d'enseignement, mais tu peux lui dire: «Je marche avec toi et je t'accompagne. Mmh. Toi, tu vas vivre tes expériences Mmh. et je suis à côté de toi». Mmh. Il y a L'objet de plus de l'école de la magie, c'est de vraiment faire des portails, en fait, mmh, de montrer comment on ouvre, ces portails et après chacun moi, quel parcours la personne va faire, quelle est son initiation, même si j'ai des idées, même si j'ai des interprétations, c'est pas très intéressant, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle y aille et puis qu'elle la vive son oui, parce que même si tu as des idées et des interprétations, bah, tu ferais une suggestion extérieure. exactement. Donc je vais m'en passer. Et Voilà. Ouais, c'est difficile d'être complètement mais ça a été aussi un chemin, hein, de se dire: «Attends, qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je peux dire et pas dire? Qu'est-ce qui va, impacter, et suggérer ou pas?» Et justement, il y a tout ce parcours, donc de chemin initiatique personnel justement pour sortir de ces rouages-là, de l'ego dans lesquels on est et puis on va dépoussiérer ça toute sa vie. Enfin, il y a des moments où il se réveille quoi, c'est OK. C'est normal je pense, voilà. Il y a pas de ça aussi, il faut se calmer avec ça, j'ai pas d'ego. Ah, heu, on est humain, quoi. Donc déjà, si tu le vois pas, c'est un problème d'ego. Commençons déjà par voir qu'on est humain, que par moment l'ego s'allume et puis là, on pourra faire quelque chose. Mais sinon, effectivement oui, puis peut-être le dédiaboliser aussi, mais hein, oui! revenir sur un Mais oui! c'est une part de nous. C'est Mais comme le oui! On est fait, humain! comme les peurs. Les peurs, on en a toujours, Mais même oui! si on les transcende au fur et à mesure, on en a il y a des nouvelles peurs qui arrivent. C'est Et comme tout le ça vient nous mental. enseigner. Oui, mais c'est ça. Tout ça fait partie du parcours. L'ego qui s'allume, les peurs qui s'allument, tout ça, c'est c'est des montreurs de direction, en Mmh. fait. Donc, si tu veux les ignorer, bah, tu n'avanceras pas. Enfin, pareil, c'est pas possible d'évoluer de comme ça. Et Mmh. donc, oui, il y a tout un parcours, tu vois, dans l'école de la magie où tu as ton parcours personnel et puis après tu as un parcours, où on va vraiment rentrer en intimité avec la magie. Alors la magie, des individus, la magie collective, et cetera et ça, aussi, voilà, ça permet de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de mon besoin d'exister ce qui est de l'ordre du passé que je me traîne ou du passé qu'on se traîne collectivement et ce qui est de l'ordre de mon «je suis» justement.
Mmh. Et comme, avec, mon parcours, le je suis des gens, voilà, d'ailleurs, ça fait des sacrées gamelles, hein. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu ça. Ça fait des sacrées gamelles parce que comme on voit le je suis, on a l'impression que la personne, elle va agir comme son je suis et c'est pas le cas et on se prend des sacrées baffes. Mais voilà, donc ça aussi, ça a été un parcours pour apprendre à faire la différence entre, je suis, j'essaie d'exister, tout ce que je me traîne, je préexiste. Et, et quand et quand tu t'adresses au je suis, là, de je suis à je suis, c'est clair, c'est limpide. Donc il y a pas de et que tu sais intégrer le j'existe et le je préexiste dans la discussion, là t'as aucune, tu risques pas de suggérer. Parce Mmh. qu'en fait, tu parles le langage de l'être en face de toi. Tu viens pas importer ton langage. Ouais, c'est intéressant. Alors du coup, l'école de l'âme agit, c'est un seul gros programme ou c'est plusieurs petits programmes dans lesquels on peut entrer individuellement? Comment ça se passe? Alors, tu as des programmes. Donc, il y a le programme phare qui est, Je suis Harry, parce qu'on est on est à l'école de la magie, hein. Donc c'est la magie, c'est la magicien de ma vie. Donc c'est comment on rentre, on reprend ces puissances. En fait, on arrive au monde avec des puissances. Moi, j'appelais ça les puissances, et qui nous sont conférées pour faire notre chemin. Sauf que souvent, elles arrivent, au début de notre vie, c'est brut. C'est brut de décoffrage. Du coup, c'est peut-être un peu brutal parfois et souvent, ça a été mis sous l'escalier, comme Harry. Et donc, c'est ça qui crée les failles de l'ego, en fait. Mmh. C'est parce qu'on se sent impuissant, donc on va jouer la puissance pour combler ces failles et c'est là qu'on est déstabilisé. Donc, ce parcours-là, c'est vraiment ça. Et ce parcours-là, tu vois, il fait partie de toutes les formations. Donc, tu as des programmes, comme par exemple Je suis Harry, mais tu en as plein d'autres. Tu as des petits programmes où tu vas ou des grands, comme Je suis Harry, qui est le plus long, le plus grand. Mais, c'est toujours des programmes d'hypnoalchimie systémique. Donc, on va explorer notre systémie intérieure, comment on marche en système intérieurement, avec nos différentes facettes, et les transcender. Et ça, c'est en relation directe avec la source. C'est l'hypnoalchimie, on transcende avec elle directement. Et puis, donc, tu as des petits programmes, des grands programmes, tu as des thématiques, tu as des formations. Mmh. Donc, où tu as les formations constellateur, constellatrice multidimensionnelle, la formation hypnoalchimiste systémique, donc d'accompagnant. Tu as des ateliers constellation multidimensionnelle, j'en fais un par mois, un cercle de constellation multidimensionnelle, les gens qui viennent en illimité toute l'année. Mmh. Et tu as des ateliers là qui vont reprendre parce qu'il y a beaucoup de programmes en ligne qui ont été fabriqués depuis juin dernier. Là, on va reprendre des ateliers un peu plus en visio dans pas très longtemps, juin. Je pense que je vais en mettre un, voire peut-être 2. J'attends de recevoir. Voilà. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, je crois. Et il y a le groupe Oui, je Spiritualité mettrai le lien incarnée. en description. Voilà, où on se retrouve et là, c'est vraiment ensemble, on y va, quoi. On avance et, euh, et c'est rattaché à l'école de la magie, bien sûr. Mais c'est pas sûr, c'est en dehors de la plateforme. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce que tu as une newsletter éventuellement pour être au courant des prochains ateliers, des nouvelles de l'école de l'âme agit? Oui. Alors déjà, je trouve que le plus simple, mais c'est peut-être parce que moi j'ai tendance à fonctionner comme ça, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et après, oui, il y a une newsletter. Et pour s'y inscrire, il suffit d'aller sur le site qui est École de l'âme agit. Donc avec le jeu de mots, l'âme agit. Mais voilà, tout accroché. .fr. Et là, en bas de page, tu peux t'inscrire à la newsletter. D'accord. De toute façon, je mettrai toutes les infos en description. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot? Déjà, le premier mot qui me vient, c'est merci. Merci beaucoup
de ces échanges. Merci pour le corps et le décor. Tu vois, j'ai retenu, je pense que ça va me rester. Et, et c'est marrant, oui, peut-être un dernier mot, c'est que cet échange entre nous est le résultat d'une synchronicité, en fait. Parce que justement, j'étais en chemin, j'avais reçu que j'allais devoir raconter cette histoire précise, là, de comment je me suis reliée à cette forme d'intuition, à quoi je me suis reliée, etc. De mon parcours avec ça. Et c'est rigolo parce que je me disais, mais je ne trouve pas l'espace, mais où je vais pouvoir raconter ça. Et bah, dans les 48 heures, j'ai vu passer un message sur ce que tu cherchais. Et c'était exactement ça. Donc voilà, encore une fois, c'est pareil, c'est reçu et on suit. Et quand on suit, c'est génial. Donc moi, je suis contente d'être venue, d'avoir raconté ça avec toi. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces partages. Merci pour ces tranches de vie. Moi, ce qui va me rester, c'est vraiment cette description que tu as faite de tes récréations en école maternelle. Je trouve ça incroyable. Donc, je te remercie. Toi qui nous écoutes, merci pour ton écoute. Tu retrouveras les informations, comment trouver Leslie, où la suivre sur les réseaux sociaux, où se trouve son site. Tu trouveras tout en description, si je pense à le mettre. Donc, il faudra que je réécoute l'épisode de podcast pour penser à le mettre. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Sens Interdits. À bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!